Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo, une nouvelle chronique des images consacrée au thème Lego Bionic 2001 à 2003, donc où on explore ensemble des images de l'univers bionique de ces 3 années et où on peut un peu voir comment elles ont été créées, ce qui est très cool, hein. Je vous reconduis vers l'épisode 4 si vous voulez savoir un peu comment on a fait pour en arriver là, pour avoir ces fameuses images qui normalement ne seraient que d'usage entre guillemets interne. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, donc autant commencer tout de suite avec l'image 10 003, donc on est toujours en 2001, hein. On fait ça graduellement et chronologiquement. Du texte, donc il est très possible que ce soit une de ces fameuses images posters. Effectivement, c'est une de ces images posters, donc avec cette fois-ci Tahu et Jala, qui a eu son nom changé par la suite en Jaller, hein. Hop là. Et donc là encore, on ne passera pas beaucoup de temps dessus, vu que, on connaît à peu près comment fonctionnent ces images-là maintenant. C'est surtout du texte. Et hélas, contrairement à Gali, on ne retrouve plus le fameux texte d'époque, hein, de description, c'est moyennement cool ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais voilà, donc rien de spécialement nouveau à ce niveau-là, mais vous pouvez tout supprimer et ne garder que l'image, voilà, comme ça, qui est un peu moins la classe. Même rien du tout. Hop là. Donc on enchaîne maintenant avec la prochaine image, mais au moins comme ça vous permettra pour ceux qui prennent un peu en cours de route de voir effectivement comment fonctionnent ces images-là avec un système de calque, hein, qu'on peut mettre et enlever, ou plutôt afficher et enlever. Et justement c'est comme ça qu'on crée les images en modifiant à chaque fois différents calques, et ça permet d'ajouter ou d'enlever des détails sur l'image globale. Ne pas résoudre. Ah bah tiens, comme ça on n'est pas perdu, hein, c'est pareil. Est-ce qu'on a d'autres choses? Oh, on a un nouveau calque visiblement que je n'ai pas vu auparavant. C'est intéressant, ça tient. Donc, bien sûr, on va supprimer la lumière des yeux. Forcément, les Matoran rendent beaucoup moins cool, hein, sans lumière des yeux parce qu'ils ont une tête toute grise, donc bah, ça la fait un peu moins, hein. Voilà. Toa, Tonga, Liwa, on vire, on vire. Et donc, ça, c'est quoi? Oh! Ça, par contre, c'est intéressant. C'est qu'en effet, comme vous pouvez le voir, les couleurs du Matoran étaient complètement différentes de base. Alors, par contre, oui, il me semble que ça, quand même, ça de base, c'est la version du jouet, quoi. Il a bien ces couleurs vraiment claires. Alors pourquoi ils ont changé pour des couleurs un peu plus foncées? Tiens, c'est étrange, ça. Qu'est-ce qui se passe si je vire ce calque de fusion? Ok. Alors là, j'ai carrément tout changé. Là, je change. En fait, quand je vire le calque de fusion, je change la couleur de l'Iwa carrément. Ah ah, intéressant, oui. Dites-moi en plus. C'est très rigolo, ça tient. Alors là, par contre, effectivement, les couleurs Liwa sont pas très très bonnes, là, par contre, hein. Là, elles sont un peu mieux. Par contre, je préférais les couleurs normales du. Ouais, je préfère comme ça en fait. C'est plus rigolo ça. Rag. Ouais, bah écoutez, le reste par contre m'a l'air, ma foi, fort similaire. Donc on ne va pas perdre plus de temps là-dessus. 120 005. Allez, vas-y. Montre-moi tout ce que tu as. Eh bah tiens, voilà, on fait une nouvelle image. On a Gali qui montre fièrement le Pacari qu'elle vient de récupérer sous l'eau. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Alors, il y a pas mal de calques là. Pas mal aussi de calques de contraste et de luminosité. Donc, c'est assez intéressant de voir comment ils ont fait ça. Parce qu'en plus, c'est quand même une très belle image, là encore, hein, qui apparaissait avant poster. Et on a visiblement une ombre un peu menaçante là sur le côté, j'ai l'impression. Non, non, c'est l'ombre de Gali. Ouais, non, je pense que c'est l'ombre de Gali, c'est une sorte de. Ouais, une ombre quand même vachement étendue, hein, parce que là, le bras, il part carrément, hein. C'est très violent, tiens. Alors ça déjà c'est tout l'eau, donc toute la vague d'eau qui part. Ojn, c'est les yeux, quand à comprendre, hein. Faites marcher un peu votre danois. Ah oui, il y a eu deux couches de lumière d'œil en fait. Une première, ouais, ok, d'accord. En fait c'est, ouais, de base, il y a genre la lumière au fond des yeux, puis ensuite un halo qui en ressort. Vende, pas masque. Oh, c'est de l'eau effectivement sur le masque. Donc vende veut dire eau, je pense. Apprends ton danois avec le Killer. Ok, un très petit effet de masque. D'accord. Le calque 3, c'est quoi? Ah, ok. Oh, oui, c'est vrai que je ne m'en avais pas rendu compte, ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, le masque, quand même, dégage un halo de lumière de nulle part. Donc, effectivement, ça, c'est un peu plus réaliste, mais forcément, ça ressort un peu moins bien. On passe à nos calques de luminosité. Alors, il y en a un qui, en fait, est une sorte de, ouais, de partie sombre sur toute la partie droite du personnage.
Ok, donc de base, ça désactive tout. Ça, c'est une lumière claire sur ce côté-là. Là encore, on peut s'amuser à enlever le masque de fusion. Et ok, d'accord, pourquoi pas. Et donc, encore d'autres effets. Donc là, on a vraiment l'image qui est presque... Ah, par contre, Sin, c'est quoi ça? Bah, Sin, c'est rien du tout. Oh, c'est quoi ça? Layer 8 copie. Parce que je vois qu'il y a des effets en fait. Oui. Ça sort d'où ça? Ah oui, ça sort de nulle part ce truc. Ou ça... Non, si? Est-ce que c'est si c'est le calque d'eau de base, c'est ça? C'est vente pas masque. Bah non. Qu'est-ce que c'est que ce calque paumé de trucs? Est-ce que c'était pour faire ressortir le masque de base? Ce qui est rigolo, c'est qu'on essaie de le mettre par-dessus. Ah ouais, c'est ça, regardez. De base, il y avait une sorte d'effet de goutte, de vraiment de goutte qui était beaucoup plus. Ouais, regardez ça. On a bien effectivement l'eau qui coule, sauf que visiblement sur l'image de fin, il est beaucoup moins prononcé. Alors que là, comme par, il y a carrément des effets de biseautage. Hein, donc si on les enlève, c'est où? Désaffecter les effets de calque. Voilà. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. C'est comme le calque avec des effets en plus dessus. Bon, ok, d'accord, ok, ok. Pourquoi pas. Donc, quoi pour ça? On va ouvrir le 10-20-06. Oh, et donc là, forcément, vous avez Matanui contre Makuta sous forme de représentation de roche, afin de faire des contes au Matoran, pour raconter un peu l'histoire de Bionicle. C'est vrai que ça, encore, ça jouait beaucoup avec le mystère, ça à l'époque, parce que justement, on n'avait pas de vraie forme de Matelu Makuta, on n'avait pas de vraie forme tangible, hein. On avait ces roches, et donc forcément, là encore, ça jouait beaucoup sur le côté un peu mystique, un peu mystérieux, même si à la fin, forcément, Makuta pour une forme de Matoran en 2001, mais bon, c'est un peu là encore différent, quoi. Donc c'était vraiment, là encore, c'est ce qui a contribué, si vous voulez, avec le mystère de Bionicle, en fait. Voilà. Et donc, j'ai pas marqué, mais il y a une tête il y a un canoë en forme de roche là, derrière. Enfin, il y a une tête de Toa en forme de roche. Ou plutôt une roche en forme de tête de Toa. Ah bah, comme ça, c'est vite vu, hein. Le calque zéro, c'est genre carrément tout. Donc, ok, pourquoi pas. Layer 10, c'est quoi? C'est de la fumée, merci. Mhm. D'accord. On a carrément la tête, là. Attends, on peut carrément enlever rocher par rocher. C'est fou, ce truc. Eh bien, ma foi, c'était très rapide, hein. On est très rapidement passé du tout au absolument rien. Alors par contre, c'est moi, on a des calques qui n'apparaissent pas pour une raison que j'ignore. Il y a des calques cachés. Ok, d'accord. Oh, attendez, par contre, c'est plutôt rigolo parce que si on enlève ça, là, on va voir toute... Oh, sympathique, vous avez tout le paysage rocheux, là, qui apparaît. Ok. Je ne sais pas à quoi sert ce calque. Je ne sais pas non plus à quoi... Attendez, il faut que j'enlève celui-là, en fait, je pense. Ah ouais, donc là, on commence carrément à découvrir des trucs cachés. Ok, d'accord. Ah bien, c'est plutôt cool ça, monsieur. Mais attends, en fait, attendez. On a donc la tête, les parties latérales et le ciel. Ok, donc en fait, on a cette image-là de base. Et donc, ils ont repris visiblement le canoë qu'on a ici. Mais tout le reste a été enlevé, si je dis pas de bêtises. Si je raffiche tout avant qu'on se quitte rapidement. Quoique si, au final, ils ont quand même repris ça aussi, ces parties-là aussi, c'est ça? Ouais, mais elles sont complètement cachées, quoi, en fait. Genre, ils ont repris les parties, les ont coupées, découpées et tout, les ont carrément mis en fond et pour mettre ça en avant. Bah écoutez, c'est quand même super intéressant, là encore, je trouve, de voir que on a vraiment l'image de base telle quelle. On va se quitter d'ailleurs là-dessus, je pense, vu qu'elle est plutôt cool. Ouais, là encore, de voir comment ils ont créé ça, c'est vraiment cool. Parce que là encore, ça reste quand même une image importante de l'univers bionique. Bah écoutez, bon, on va en tout cas se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, allez-y, parce qu'on on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur le thème des chroniques des images bioniques. Allez, salut à tous.